Cap de Djelibougou, cérémonie de reconnaissance aux agents ayant fait valoir leur droit à la retraite. C'est le titre de ce journal. Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. 3 comités de l'association Ansardine, à savoir celui de Niamana, de Gouana Djagatou, de Djelibougou Petit Paris, ont été reçus par le président de la fêtière islamique du Mali, Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara, dans son domicile de Bankoni Djanguinebougou pour une visite de courtoisie. Les images de Louti Sidibé avec la voix de Fatoumata Yayakani. Les liens entre les militants Ansar et leurs guides spirituels sont sacrés. Cette affection sans condition à l'égard de Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara se renforce à travers des visites de courtoisie pour solliciter ses bénédictions tout en lui réitérant les engagements. La présente visite se veut une expression de salutation et de reconnaissance à Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara. Se réjouissant de la rencontre, les visiteurs du jour apprécie la qualité de la rencontre, notamment le vœu formulé et suite à l'accueil chaleureux réservé par le président de la fêtière islamique du Mali et bien d'autres sujets relatifs aux demandes de bénédiction des 3 délégations pour l'avancement des différents comités. Ils ont également réitéré leur engagement à l'égard de cette noble famille. Visiblement satisfait de cette démarche de ses adeptes, le guide spirituel des Ansar, Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara, a formulé des bénédictions pour tous et clôt la rencontre par la prestation des 6 sermons d'allégeance à l'islam. Amen. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cérémonie de reconnaissance aux partants à la retraite du centre d'animation pédagogique de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Cérémonie ayant enregistré la présence des personnalités dont d'anciens ministres et membres du CNT. C'était ce mercredi 4 février 2026 dans la cour du Cap de Djelibougou. Le reportage de Abdul Karim Sako et Seydou Niaré. Ils sont au nombre de 7 dont une femme à faire valoir leurs droits à la retraite après plus de 30 ans de loyaux services rendus à la nation à travers l'école malienne. Par la présente cérémonie, le centre d'animation pédagogique de Djelibougou de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche leur exprime toute sa reconnaissance et par la même veine leur souhaite une très bonne retraite. Un geste apprécié à juste titre par les heureux partants à la retraite. Conseiller la jeune génération de prendre ce métier au sérieux. Les devoirs qui nous sont assignés là, de les faire comme il faut. Surtout la préparation des leçons qu'on dispense dans les cours, l'éducation des enfants, de prendre ça au sérieux, de ne pas chômer, d'être assidu, ponctuel et surtout faire bien le travail. C'est ce que je conseille aux jeunes enfants. Merci. Le directeur par intérim du centre d'animation pédagogique de Djelibougou s'est réjoui d'avoir eu des hommes et femmes qui ont donné tout le meilleur d'eux-mêmes pour former autant de cadres de ce pays. Au nom de l'ensemble du personnel du centre d'animation pédagogique de Djelibougou, il leur a exprimé toute sa gratitude. La cérémonie qui nous réunit ce matin a tout son sens. Des hommes et des femmes, après de longues années de service, font valoir leurs droits à la retraite. Ce faisant, tous les travailleurs du secteur de l'éducation ont décidé de magnifier ce départ qui sera gravé une fois de plus dans nos annales. Je remercie la commission d'organisation pour la réussite de l'événement et l'invite à la persévérance dans cet acte. À vous, chers collègues admis à la retraite, je n'ai aucun doute que vous mettrez votre expertise à la disposition de la nouvelle génération. Au nom de tout le personnel du CAP et à mon nom propre, je vous remercie de votre dévouement
et de votre contribution inestimable pour l'école malienne. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence à cette cérémonie de reconnaissance. Toutes reconnaissent l'engagement des désormais retraités dans l'éducation au Mali. Et féliciter aussi les partants à la retraite. La retraite, c'est le vœu de tout un fonctionnaire, après avoir servi sa nation, et d'aller en paix se reposer avec ses petits-enfants. Donc, le maire, à travers ma personne, vous souhaite un bon repos. À ces partants à la retraite, il m'a dit qu'il passera leur serrer la main et leur souhaiter vraiment beaucoup de succès dans le repos. C'était là les mots que le maire m'a chargé de vous transmettre. Et magnifier des hommes et des femmes qui, de par leur formation, auraient tout donné. Et en termes d'enseignants, c'est-à-dire apprendre et à transmettre le savoir à des jeunes enfants et parfois à des adultes pour que demain soit, donc nous prions Dieu pour que Dieu leur accorde santé, longévité et beaucoup de bonheur et beaucoup de partage et beaucoup de solidarité, puisque ayant transmis, il faudrait que nous qui avons vu qu'ils ont transmis, qu'on soit solidaires d'eux. L'éclat de la cérémonie a été rehaussé par la remise des tableaux et des médailles de reconnaissance aux désormais retraités. Actualité autrement, cérémonie de lecture du Coran en hommage aux défunts musulmans dans la mosquée chérifienne de Bobo-Dioulasso le samedi 31 janvier 2026. Organisé par les Ansars du pays des hommes intègres, l'événement a vu une forte mobilisation des fidèles venus pour la circonstance. Le commentaire signé Samaïra Sanogo. En cours depuis 2015 et initié par les Ansars du pays des hommes intègres, l'acte purement spirituel vise à rendre hommage aux défunts musulmans en général et singulièrement ceux des Ansars. À l'image des années précédentes, l'événement a vu une forte participation des fidèles musulmans ayant répondu nombreux à l'appel. À en croire les dires des organisateurs, cette séance de dévotion a tout son sens. Ils se réjouissent tout de même de l'engouement autour de la cérémonie depuis ses premières heures à nos jours. Dans la même veine, ils invitent à la pérennisation des actes du genre dont la finalité profite non seulement aux défunts, mais aussi à ceux qui les font. Visiblement émus du sens de la cérémonie et satisfaits de sa bonne tenue, les responsables Ansar de la localité se réjouissent et saluent la bonne foi des participants. Poursuivant leurs interventions, ils ont de vive voix adressé des remerciements chaleureux au guide spirituel de Ansar pour leur avoir montré ce chemin jugé noble. À retenir que cette 11e édition de lecture du Coran en hommage aux défunts musulmans, témoignée par bon nombre de fidèles, est mise à profit pour lire à maintes reprises le livre sacré de l'islam, suivi de beaucoup d'autres invocations, et cela pour implorer le pardon et la grâce divine pour le repos éternel des défunts Ansar en particulier et de tous les musulmans en général. Vivement la 12e édition. Fin de la tournée de Seyda Chérif Ahmed Tidiane Aïdara en Guinée équatoriale à l'initiative de la Fédération Ansardine internationale. Avant de prendre congé des adeptes Ansar et sympathisants, le fils du guide spirituel des Ansar a présidé la cérémonie de bénédiction du Mawlud Nabawi. Le commentaire de Al-Amidou Badini. 1er février 2026, nous sommes à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Les fidèles, militants et sympathisants Ansar sont sortis massivement pour prendre part à cette grandiose cérémonie de bénédiction du Mawlud Nabawi. L'événement est marqué notamment par la lecture du Saint-Coran et bien d'autres invocations. L'objet de notre présence, on est venu prendre le Douaou du Mawlud 2025 de notre Cheikh Ahmed Tidiane Aïdara. On est venu prendre les Douaou pour toute la communauté malienne et pour tous les peuples guinéens
et nous résidons ici, ça fait des années. On a demandé au cheikh de faire les douaous pour la population guinéenne et pour le gouvernement guinéen. On remercie très bien le shérif et on souhaite qu'il revienne ici chaque fois pour nous faire les bénédictions. On a besoin de bénédictions des shérifs. Et on demande à Dieu de le garder longue vie et beaucoup de santé à notre jeune shérif, Cheikh Ahmed Tidjani Haïdara. Dès son arrivée, on a compris vraiment que l'islam, ce n'est pas une religion de tuer les gens, mais une religion de la paix et la tolérance. On peut vivre avec tout le monde, que ce soit musulman ou non musulman. Notre guide Seydi Chérif Ahmed Tidjani Haïdara nous enseigne cela durant cette tournée de Guinée équatoriale, précisément à Malabo. Vraiment, nous sommes très contents et on prie pour la famille chérifienne, précisément à Seydi Chérif Ousmane Madana Haïdara et ses descendants, ses fils, ses petits-fils. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les donne longévité, prospérité, la santé, la force et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne beaucoup de richesses pour qu'ils puissent transmettre la religion comme Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, comme son prophète nous enseigne, comme les bons savants nous enseignent. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui, nous sommes très heureux aujourd'hui avec la famille chérifienne. Cette cérémonie de bénédiction du Mawlud Nabawi du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, consacre également l'apothéose de la tournée de la Fédération Ansar Dine Internationale. L'heure est aussi au bilan et durant ces 2 semaines d'activité, les résultats sont plus que satisfaisants. Laisseront entendre les responsables Ansar. Aujourd'hui, ce que j'ai fait ici à Malabo, c'est une fierté et puis une satisfaction par rapport à la pêche, par rapport à l'organisation. Je suis vraiment content de tout ce qui se déroule en ce moment. L'Ansar Dine du Malabo nous a vraiment honorés par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour organiser cette soirée. Il est vrai que nous demandons toujours la bénédiction aux familles chérifiennes, mais il est de nous devoir aussi de prier, de demander à Allah de bénir cette famille. Parce que cette famille est là pour nous satisfaire. Nous remercions le Seigneur, le très généreux qui nous a montré les jours d'aujourd'hui. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents qu'il puisse faire ces trajets avec la joie, avec beaucoup de courage, sans aucune difficulté. Nous avons presque sillonné toutes les grandes villes de la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, on est vers la fin de notre course, qui est la commission d'Allah, qui est la course d'Allah. Aujourd'hui, c'est le baptême et c'est la douaou du Mawlud. Alhamdulillah, on tend vers la fin et nous entendons les douaous du shérif, l'enfant béni, l'enfant généreux, courageux, qui est en train de faire les douaous. Et nous disons Amen en attendant. Nous n'avons vraiment pas du tout autre chose à dire. C'est seul Dieu qui peut les payer parce qu'ils sont en train de se sacrifier. Et nous qui avons connu Haïdara, qui est le papa même, depuis 1998, nous savons que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la cause de l'islam et pour la cause de son pays et de tous les Africains. Dans son intervention, le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ahmed Tidjani Haïdara, a tenu à remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de la tournée. La cérémonie est sanctionnée par la formulation des vœux suivis des bénédictions d'usage. Toujours dans le cadre de la tournée en Guinée équatoriale, l'association Ansar Dine a initié une journée de don de sang au centre régional de transfusion sanguine de Malabo. L'activité s'est tenue ce mardi 3 février 2026 en présence de Seydi Chérif Ahmed Tidjani Haïdara et des leaders religieux du pays. Le commentaire de Alamidou Badini. Cette action de portée humanitaire a enregistré une forte mobilisation des militants et sympathisants Ansar de Malabo. Objectif, donner du sang pour sauver des vies et contribuer au renforcement des réserves de sang auprès du centre régional de transfusion sanguine de Malabo. Parmi les donneurs,
le fils du guide spirituel des Ansar en personne, Seyid Cherif Ahmed Tidjane Haïdara. C'est une joie pour nous parce que grâce à notre guide, il nous a enseigné que l'islam n'est pas seulement de faire la prière, ni de jeûner. Tout cela fait partie de l'islam, mais il y a des choses qui sont plus importantes, que toute l'humanité puisse en bénéficier de cela, comme le don de sang que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme le Coran nous enseigne. La personne qui tue quelqu'un, une seule personne, cette personne, la malédiction qu'il va trouver, cette personne est comme il a tué le monde entier. Et la personne aussi qui fait vivre une seule personne, comme le Coran nous dit, Waman ahyaha fake annama ahya annasa jami'a. La personne qui a pu faire que quelqu'un survive sur la terre, que ce soit musulman ou non musulman, que cette personne va trouver bénéfice et cette personne va trouver des mérites comme c'est tout le monde entier qui l'a fait vivre de leur vie, Inch'Allah Ta'ala. Ansari a l'habitude de le faire, mais aujourd'hui ils l'ont fait avec le guide, le fils du guide Ahmed Tidjane Haïdara. Aujourd'hui il était là en présence, lui-même il a donné le sang et vraiment les Guinéens et les gens de l'hôpital, tout le monde l'ont remercié et ont remercié Ansardine pour ses gestes qu'ils font partout en Guinée équatoriale, pas seulement à Malabo, ils le font à Bata, ils le font à Malabo et ce n'est pas la première fois. Et vraiment ils nous ont remerciés. Et cet acte aussi, vraiment, ça consolide les Maliens et ça donne de la valeur aux Maliens en Guinée équatoriale. Vraiment, on est content de ça. À travers une telle initiative, l'association Ansardine réaffirme son engagement en faveur de la santé publique et de la solidarité communautaire. Un autre fait marquant, l'association a aussi fait don de vivres et de cartons d'eau minérale à la structure sanitaire. Un geste salué comme il se doit par les autorités de Guinée équatoriale. Et nous sommes là pour le cadre de don de sang pour sauver l'humanité. On peut dire comme ça. Aujourd'hui, on était avec notre Seyd, le guide, le fils du guide Cheikh Ahmed Tidjane Haïdara. Les Ansars sont sortis jusqu'à ce qu'on n'a pas pu donner, on n'a pas pu prélever pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas assez de banques de sang pour stocker les postes. Donc ils ont pris ce qu'ils ont pris et le reste là ils vont passer après. Ils ont confirmé que ce n'est pas la première fois que l'Ansardine vient donner le sang ici. Comme à chaque fois quand il y a eu le besoin, l'Ansar est toujours mobilisé pour les entraider pour les besoins de l'humanité. Ils ne se sont pas limités tout simplement à la donation de sang. Ils ont aussi apporté des vivres qu'ils vont distribuer, qui font partie de la donation qui a été prévue pour aujourd'hui. Et à cela, je joins aussi les propos tenus par la directrice du centre, qui remercie en même temps aussi l'association Ansardine et la communauté malienne pour le geste qu'elle a eu à poser. Elle a aussi signalé que ce n'est pas la première fois. C'est la seconde ou peut-être la troisième fois qu'ils ont eu à poser un tel acte. Et elle est totalement satisfaite. Et elle remercie sincèrement l'association pour cela. Et elle espère aussi que l'association va continuer à poser cet acte. Que cet acte sera posé aujourd'hui, demain et après-demain, de manière à ce que ce soit un acte continu pour nous tous. Donc ce sont à peu près les propos qui ont été portés par ces deux responsables. Et donc une fois de plus, nous vous remercions et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter, de nous faciliter et de nous augmenter dans toutes les voies. Rappelons que l'initiative a permis de collecter 30 poches de sang. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières commentée par Moussa Fomba. Les forces de l'ordre s'efforcent d'identifier les responsables du meurtre. On ignore où se trouve le corps de Saïf el-Islam, a rapporté le média Al-Wazat. L'hôpital de la ville de Zintan, où Saïf el-Islam aurait été assassiné, a démenti les informations précédentes selon lesquelles il aurait reçu sa dépouille. Une clinique de la ville voisine d'Ar-Rajban ne dispose pas non plus de telles informations, a déclaré Al-Wazat. Aucun acte provocateur ou illégal n'a été signalé à l'encontre du fils de l'ancien dirigeant libyen avant son assassinat à Zintan, a déclaré un porte-parole de la mairie. Saïf el-Islam ne sera pas enterré tant que l'affaire ne sera pas entièrement résolue, a déclaré son porte-parole politique Abdullah Othman. Selon Othman, les hommes armés ont désactivé les caméras de surveillance et les gardes sur les lieux avant l'attaque.
Mohamed Abou Aguila, membre clé de l'équipe politique de Saïf el-Islam, a dénoncé l'assassinat comme un crime contre la nation tout entière et une méthode pour éliminer un rival politique. Il a refusé de préciser exactement qui il tenait pour responsable de l'attaque, appelant à la patience en attendant les résultats de l'enquête en cours. L'assassinat du fils de Kadhafi continuera d'affecter la situation du pays au cours des prochaines décennies, a estimé le politicien libyen Souleymane El Bayoudi. Les États-Unis prévoient d'organiser en mai prochain leurs plus importants exercices militaires jamais réalisés en Afrique, baptisés African Lion. La plupart des activités se dérouleront au Maroc aux côtés de troupes de 19 pays africains et de plusieurs pays d'Europe, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, a déclaré le général Devin Anderson, commandant du commandement américain pour l'Afrique Africom. Anderson a ajouté que certaines activités se dérouleront également en Tunisie, au Ghana et au Sénégal. Selon le commandant, outre l'exercice African Lion, les États-Unis mènent déjà les exercices Cultas Express au Mozambique, impliquant 14 pays africains, 5 pays européens et 2 pays de la région Indo-Pacifique. Il a également mentionné les exercices Justifié d'accord qui se dérouleront au Kenya, en Tanzanie et à Djibouti. Anderson a souligné que tous ces exercices sont multilatéraux car ils visent à lutter contre des menaces communes telles que le terrorisme, la contrebande et le trafic de stupéfiants. S'exprimant lors d'un point de presse suivant celui d'Anderson, le sergent-major Garrick Benfield a ajouté que les États-Unis meneraient également des exercices Flintlock en Côte d'Ivoire et en Libye. African Lion est un exercice militaire international annuel auquel participent des militaires américains. En 2025, environ 10 000 soldats de près de 50 pays ont participé aux manœuvres au Maroc. Des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sont prévus dans les prochains jours. Des discussions sont actuellement en cours concernant leur date et leur lieu, a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Bagaïe. Bagaïe a souligné que le lieu et la date des pourparlers ne posaient pas de problème complexe et ne devraient pas faire l'objet de débats dans les médias. La Turquie, Oman et d'autres pays de la région ont manifesté leur volonté d'accueillir ces pourparlers, ce qui est très précieux pour nous, a ajouté le diplomate iranien. Israël, de son côté, insiste sur une liste d'exigences concernant les relations de Washington avec Téhéran, a indiqué la chaîne israélienne Channel 12, citant un haut responsable israélien. La partie israélienne avait formulé 4 exigences avant les pourparlers américano-iraniens à huis clos prévus. La liste comprend le transfert par l'Iran de son stock d'uranium hautement enrichi vers un pays tiers. Selon Israël, la République islamique doit également cesser ses activités d'enrichissement d'uranium, mettre fin à son programme de missiles balistiques et cesser de financer et de soutenir ses alliés au Moyen-Orient. Tout accord qui ne prend pas en compte ces exigences est un mauvais accord. L'administration de Washington en place a prouvé son engagement envers Israël dans tous les domaines, notamment sur la question iranienne, a déclaré le responsable. Israël a toujours eu une influence sur les décisions américaines et continuera d'influencer chacune des mesures que les Américains prendront cette fois-ci. Affaire Epstein, nouveau rebondissement autour de la famille royale britannique. L'association caritative de Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, frère du roi Charles III de Grande-Bretagne, fermera ses portes pour une durée indéterminée. Cette décision suit la publication de documents où Sarah Ferguson qualifiait Jeffrey Epstein de frère que j'ai toujours voulu, de mon ami génial et spécial, et même de légende, ajoutant en être fier, rapportent les médias britanniques. Les fichiers contiennent également une photo troublante du prince Andrew, agenouillé au-dessus d'une jeune femme, une autre montrant la main posée sur son ventre. L'ex-prince, qui a toujours nié les accusations, avait été déchu de ses titres royaux et de ses fonctions publiques après le scandale. Ces révélations pourraient aussi coûter son poste à un haut responsable. Morgan McSweeney, chef de cabinet du Premier ministre Keir Starmer, est sacrifiable, indique le quotidien The Daily Mail. Il est pointé pour son rôle clé dans la nomination de l'ancien ambassadeur britannique à Washington, Peter Mandelson, qui avait lui-même dû démissionner en septembre 2025 après la révélation de ses liens avec Epstein. L'ancien ambassadeur aurait remis un document gouvernemental secret à Jeffrey Epstein, rapporte le Financial Times, en référence à des documents du département de la justice des États-Unis. L'ancien ambassadeur a également quitté le Parti travailliste. Peter Mandelson a annoncé son départ après avoir été limogé en 2025 en raison de ses liens avérés avec Epstein. Un témoignage décrit de pratiques rituelles. Les documents judiciaires contiennent le récit d'une victime affirmant avoir subi un rituel impliquant des coupures aux pieds. Les avocats des victimes demandent le retrait des documents publics.
Ils saisissent la justice pour faire fermer le site du ministère américain où les noms et données personnelles de nombreuses victimes seraient insuffisamment protégés. Le président américain Donald Trump a déclaré n'avoir jamais visité l'île de Jeffrey Epstein. Le procureur général adjoint des États-Unis, Todd Blanche, a annoncé le 30 janvier que la publication de documents sur l'affaire Epstein avait été achevée. Le volume total de données divulguées a dépassé au total 3,5 millions de fichiers, y compris des documents, des emails et du matériel photo et vidéo lié à l'enquête sur des crimes dans le commerce du sexe. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Bonne soirée.